Voilà, nous voici au rendez-vous avec le Seigneur dans cette heure de la provision. Soyez les bienvenus de partout où vous nous suivez. Connectez-vous à la page, réagissez, partagez, appropriez-vous le culte de ce soir. Je sens qu'il y a une grâce sur le point de localiser quelqu'un et ma prière et que tu sois l'adresse de la grâce de Dieu là où tu es, personnellement, au nom de Jésus. Amen. Dieu très saint, nous te bénissons parce que toi, l'auteur de la vie, l'auteur de ce culte et sa raison d'être. Agrée de bénir tous ceux qui nous découvrent, qui se connectent, qui réagissent déjà. Permets que ce message nous soutienne, Dieu de gloire, et nous amène dans des altitudes les plus élevées. Nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Amen. Une bonne adoration, mes amis. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Père Dieu s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Père Dieu s'est donné. Il a pris ma place. 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 Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus, oh il est fidèle. Il est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Yahweh, mon Jésus est Alléluia. Mon Jésus est fidèle. Yahweh, Jésus est fidèle. Oh, il est fidèle. Il est fidèle. Yahweh, fidèle. Il est fidèle. Yahweh, fidèle. Alléluia, mon Jésus est fidèle. Yahweh, Jésus est fidèle. Alléluia, Jésus est fidèle. Oui, il est amour. Il est amour. Oh, amour. Il est amour. Il est amour. Yahweh
Quelques secondes. Nous adorons parce que tu vis en nous. Tu es puissant. Tu es glorieux. Tu es unique en ton genre. Magnifique en sainteté, redoutable en puissance. No one is like you, oh Lord my God. We give you the glory, we give you the praise, and we celebrate you. We commend you, Lord. We lift your name on high. We extol you, we celebrate you. Your name is above every other name. Lord, receive all the worship. Receive the glory, receive the praise, oh God. Le sauveur parfait, sauveur équilibré, sauveur complet, unique en ton genre. Oh, Yahweh. Oh, invite à moi, come on. Confesse-le. Invite à moi. Je suis son adresse. Je suis son ambassade. Rimobo Shandara Bakatora Bandera. Liria la Shimboro de Bokopoya Mandera. Jésus, invite à moi. Mon Jésus, vite à moi. Mon Jésus, vite à moi. Alléluia. One last time, come on, son. Vite à moi. Yahweh. À moi. Vite à moi. Vite à moi. Mon ami, tu es son adresse. Amen. Tu es son ambassade. Amen. Tu es le véhicule qui le déplace. Où que tu ailles, il te suit. Yes. Quoi que tu fasses, il est derrière toi. Yes. Où que tu demeures, il demeure avec toi. Acclame-le si tu peux. Oh, hallelujah. Mon Dieu, je sens une grâce ce soir. Et une onction. Merci à vous tous qui êtes connectés et à vous qui vous connectez au fur et à mesure. Surtout à vous qui partagez, faites-le. Invitez même d'autres gens individuellement. Merci surtout à tous les hommes de Dieu qui nous suivent. Vous ajoutez la valeur à ce programme. J'en ai rencontré beaucoup ces 48 heures, même aujourd'hui, qui aiment ce programme, qui sont bénis par ce programme. Où que tu sois en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, en Afrique, à Likasi, à Kinshasa, à Mbujimaï, à Lubumbashi, où que tu sois, en Angola, en Afrique du Sud,
en Zambie. Où que vous soyez, soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Marc chapitre 4. À partir de 35. Marc 4. À partir de 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Une autre version dit au point qu'elle s'enfonçait. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence. À ce stade, je prie pour toi que Jésus ramène au silence toute mer agitée et toute tempête au devant de toi. Amen. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme, mon Dieu, qui est un grand calme dans ta famille, amen, un grand calme sur ton parcours, amen, un grand calme dans ton ministère, amen, un grand calme dans tes affaires, amen, un grand calme dans ta santé, amen, au nom de Jésus. Amen. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Que Dieu ajoute une bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous voulons parler sur un thème ce soir, la puissance de la consigne ou de l'orientation divine. La puissance de la consigne ou de l'orientation divine. Jésus finit son ministère, son travail. Après avoir enseigné sur le royaume de Dieu et d'autres paraboles, il leur dit, passons à l'autre bord. Il reste renvoyer la foule. Quand il a fini, il saute dans la barque où se trouvaient les disciples. Il commence à cheminer, à naviguer vers l'autre bord. Chemin faisant, la Bible dit, il se leva une tempête. Une autre version parle d'un tourbillon, d'une cyclone, d'un ouragan qui se leva sur la mer où il se trouvait avec ses disciples. Les disciples se sont démenés, débattus pour maîtriser la situation, mais ne le pouvaient pas. Mais quand ils se sont tournés vers lui, ils l'ont trouvé endormi. Un sauveur qui peut dormir au milieu de la tempête. Un sauveur qui peut dormir au milieu de l'agitation. Il se tourne vers lui, lui disant, ne te préoccupe pas de ce que nous sommes en train de périr. Oh, je sens une forte onction derrière ce message. Et la Bible dit, ils le réveillèrent, il se réveilla, il menaça le vent, les vagues, la tempête, et il y eut un calme sur la mer où il se trouvait. Se tournant vers eux, il leur dit, pourquoi avez-vous eu peur? Où est votre foi? Et ils continuèrent, ils arrivèrent à l'autre bord. La puissance. Et derrière cette consigne, il y a une puissance, il y a un pouvoir que nous verrons ce soir. Sois connecté, dans quelques secondes, ta vie va changer. Et ce que je sais, c'est qu'après ce message, tu seras rempli d'un esprit de foi qui va partir de ce message et se coller à ta personne. N'oublie pas qu'ils n'ont pas commencé ce voyage sur leur propre volonté, de leur propre gré. Ils ont commencé ce voyage, cette navigation sur instruction divine, l'instruction de Jésus. Alléluia. Le premier élément qui fera ta force dans cette marche, c'est que tu ne l'as pas commencé seul, tu l'as commencé avec Jésus. Amen. Ces affaires-là, il y a une prophétie derrière. Amen. Cette vision-là, il y a le ainsi parle l'Éternel derrière. Amen.
Ces fiançailles-là, il y a une pensée de Dieu qui t'a poussé à commencer le premier pas. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. 4 choses constituent la force de la consigne divine. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. 1. Derrière toute consigne qu'il donne, il y a sa responsabilité. Amen. Dieu engage sa responsabilité dans toute consigne qu'il nous donne. Amen. 1. Dans chaque consigne, chaque instruction, chaque orientation qu'il te donne, il y a toujours sa responsabilité. Amen. N'oublie pas qu'il a dit, passons à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Yes. Allons couler à l'autre bord. Allons chavirer à l'autre bord. Come on, sir. Allons taper à côté à l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Yes. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Yes. Mais il t'a dit, passons à l'autre bord. Yes. Oh mon Dieu. Dans chaque consigne, il y a sa responsabilité. C'est pourquoi il ne pouvait pas rester seul, les laissant sur la mer. Il leur a dit, passons à l'autre bord. Yes. Oh mon Dieu. Écoute ceci. Le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, Jésus-Christ est un Dieu qui s'assume toujours. Amen. Dans ce qu'il donne comme orientation, comme consigne, il s'assume toujours. Amen. Oh! Pourquoi il s'assume toujours? Parce qu'il est un Dieu fidèle. Dans sa fidélité, il s'assumera là où il t'a donné une orientation. Amen. Il est un Dieu fidèle. 2, il est un Dieu compétent. Yes. La compétence, c'est son domaine réservé. Amen. Maman, papa, mon frère, ma soeur, serviteur et servante, dans l'instruction, l'orientation qu'il t'a donnée, il va toujours s'assumer. Amen. Koramashanda Makota. Il est un Dieu qui s'assume. Je prie que ce soir, que dans ta traversée de la mer, dans ta traversée du désert, dans ta marche vers ton autre bord, qu'il s'assume au nom de Jésus. Amen. Pourquoi il va s'assumer? Troisièmement, c'est parce qu'il est un Dieu responsable. Yes. Derrière chaque consigne, il y a sa responsabilité. Oh mon Dieu. Merci Saint-Esprit. Come on, sir. Quand Dieu annonce quelque chose, quand Dieu annonce, il donne une consigne. Il n'est pas comme nous qui partons du début vers la fin. Lui part de la fin vers le début. Come on, sir. Ce qu'il sort de sa bouche est toujours du domaine de l'accompli. Amen. Il accomplit la chose et puis il vient au commencement. Amen. Ce qu'il a annoncé, il l'assume. Il l'a déjà assumé, il l'a déjà achevé. Amen. C'est que quand il a dit passons à l'autre bord, il avait déjà engagé sa responsabilité Yes. dans cette marche. Et en tant que tel, il voyait la fin avant le commencement. Amen. Oh mon ami, laisse-moi te rassurer. Finaliste des examens d'État, tu as fini aujourd'hui. Étudiant, étudiante, homme d'affaires, femme d'affaires, ministre de l'évangile, pasteur, docteur, prophète, apôtre, évangéliste, dans la consigne qu'il a donnée, il a déjà achevé. Amen. Il s'assume. Amen. Il engage et engagera toujours sa responsabilité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il est un Dieu qui s'assume toujours. On est ensemble. Yes. Deuxième force ou puissance de sa consigne, c'est que dans sa consigne, il y a la provision à ta vie. Dans ta consigne, il y a toujours la provision.
Oh mon Dieu, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que celui qui t'a instruit dans ta marche, il s'appelle Yahweh Jireh. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Et littéralement, Jéhovah Jireh signifie la provision. Dieu est ta provision. Dieu est ma provision. La provision liée à ta vie se trouve dans la consigne et dans l'orientation qu'il t'a donnée. Dieu ne peut pas ouvrir sa bouche sans avoir pourvu. Derrière ce qu'il instruit. Oh mon ami, je prie qu'à ce stade, qu'il pourvoie pour toi. Qu'il te donne tout ce que tu rêves. Qu'il te le donne même au-delà. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi David a dit, l'Éternel est mon berger. En d'autres termes, l'Éternel est ma provision. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige auprès des eaux paisibles. Il me conduit dans les sentiers de la droiture à cause de son saint nom. Si je traverse la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car sa houlette et son bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Derrière sa consigne, il y a sa responsabilité. Il ne te lâchera pas à mi-chemin. Il te prendra jusqu'au bout. Il a une colonne vertébrale solide pour te porter, te transporter de là où il t'a rencontré jusqu'à l'autre bord. Pour les disciples, c'était l'autre rive physique. Mais l'autre bord pour toi, c'est l'autre côté de ta vision. Deuxièmement, dans son orientation, il y a sa provision. Écris cette phrase en majuscule et souligne-la. Là où il conduit, il pourvoit toujours. Là où il conduit, il pourvoit toujours. Est-ce qu'on est ensemble? Troisièmement, dans sa consigne, il y a ta sécurité. Il a dit, passons à l'autre bord. Voyageons vers l'autre bord. Il savait les aléas du parcours. Comme je l'ai dit à l'église la semaine passée, Dieu est celui qui nous donne l'instruction. Il nous dit où nous devons aller, mais il nous cache toujours les détails du parcours. Il les cache parce que, un, ça ne l'intimide pas. Deux, il a la force de te prendre en charge. Trois, il ne sera pas intimidé par cela. Quatrièmement, il ne te le dit pas pour susciter une crainte inutile. Dieu te donne la consigne, il te dit où il te veut, mais il te cache les détails du parcours. Pourquoi il te cache? Parce que lui fait partie de ce détail de parcours. Le premier détail du parcours, c'est que Jésus monta dans la barque. Et comme il était dans la barque, la tempête n'était pas un problème. Parce qu'il était dans la barque, tout ce qu'il devait rencontrer comme vent contraire ne signifiait rien parce que Jésus était la provision et la sécurité du parcours. Pourquoi tu es dans la sécurité, mon ami? Parce qu'il est dans ta barque. Et à cet instant, il est dans ta barque. Dis Amen. Pourquoi il est en sécurité? Deuxièmement, parce qu'il s'appelle El Shaddai. Il s'appelle Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, le Dieu puissant dans les combats, le Dieu grand en conseil et puissant en action. Il déploie sa puissance là où il y a la contradiction. Oh mon Dieu, les domaines de la contradiction, c'est son domaine de prédilection. Il avance là où il y a le vent contraire. Là où l'ennemi se lève, c'est là qu'il se lève. C'est là qu'il est. Je
j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque l'Éternel se lève, ses ennemis se dispersent. Je prophétise, ce jeudi soir, l'Éternel se lève. Dans ta vie, sur ton parcours, dans tes affaires, dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans ton ministère, l'Éternel se lève, la maladie se disperse, les blocages se dispersent, le chaos, il capitule parce que lui se lève. Acclamez-le. Oh mon Dieu, de quoi parlons-nous ce soir? Nous parlons de la puissance ou du mystère de la consigne divine, de l'orientation divine. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire ce soir que tu es très heureux parce que tu as une instruction divine sur ta vie. Amen. Mon ami, fait d'abord, il n'a pas dit, Robo Sandere Bakata. Il ne t'a pas dit de monter dans la banque et de continuer d'aller mourir à mi-chemin. Il a dit passons à l'autre bord. Yahweh. Karabasinda Rabakoto. Yahweh. Si la mer se déchaîne, Yes, Lord. si le vent souffle fort, Yes, Lord, yes. si la barque t'entraîne, Yes, Lord. n'aie pas peur de la mort. Yes, Lord, yes, Lord. Si la Oh, barque Rababasande. t'entraîne, Yes, Lord. n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit Yes, Lord. que tu courrais. Jésus. Il n'a pas dit Yes, Lord. que tu sombrerais. Il a dit Alléluia. alors sur l'autre Yes, Lord. bord. Yahweh. Alors sur l'autre bord. Yahweh. Il n'a pas dit que je courrais. Il n'a pas dit que je sombrerais. Il a dit alors sur l'autre bord. Alors sur l'autre bord. Il n'a pas dit que je courrais. Il n'a pas dit que je sombrerais. Il a dit alors sur l'autre bord. Acclame, je te dis quelque chose de prophétique. Parce qu'il n'a pas dit que tu coulerais. Parce qu'il n'a pas dit que tu sombrerais. Oh my God. Mais plutôt, il a dit, allons, passons à l'autre bord. Mon ami, je t'interdis d'accepter ce qu'il ne t'a pas dit. N'accepte pas ce qu'il t'a dit. Il n'a pas dit. Écoute ceci. Je suis sûr qu'il ne t'a pas dit que tu mourras en 2020. Alors, n'accepte pas de mourir en 2020. N'accepte pas ce que lui ne t'a pas dit. Amen. Ce que lui ne t'a pas dit ne vient pas de lui. Ce que lui ne t'a pas dit vient du voisin, de l'homme aux cornes, du serpent ancien. Celui qui a été vaincu à la croix de Golgotha. Sa tête a été écrasée. C'est un serpent sans venin, un serpent sans tête, un serpent sans dents, un serpent sans morsure, un serpent qui ne peut pas tuer. N'accepte jamais ce qu'il ne t'a pas dit. Je sais qu'il t'a dit qu'il va te bénir, il va te changer, il va te transformer, il va élever ton ministère, il va te mener à ce que tu n'as pas encore vu. Accepte ce qu'il t'a dit. N'accepte pas ce qu'il ne t'a pas dit. Qui a cru à ce qui nous était annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante.
Ésaïe 53, comme un rejeton sortant d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Cependant, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est notre souffrance qu'il a portée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a porté tes maladies. N'accepte plus de les reporter. Il a porté tes blessures. Il a été blessé pour toi, pour que tes plaies soient pansées, soient cicatrisées, soient guéries. Mon ami, n'accepte pas ce qu'il ne t'a pas dit. Il a dit aux disciples, passons à l'autre bord. Il savait qu'il y aurait la tempête. La tempête fait partie de la marche, mais la tempête ne peut jamais stopper la marche. Kirobo Shandere Makata. Je sais et je sens qu'il y a une tempête dans ton ministère, une tempête dans ton travail, une tempête dans ton mariage. Tu ne couleras pas, tu ne sombreras pas, tu ne vas pas noyer, tu ne vas pas mourir sur la mer, tu vas traverser la mer. Si ta mer ne se calme pas, si ta mer ne devient pas silencieuse, si les vagues ne s'arrêtent pas, tu marcheras sur ta mer. Quand tu es de la race de Pierre, Jésus a dit à Pierre, come to me, come, viens. Et Pierre est sorti de la barque. Premier pas, viens encore. Deuxième pas, viens. Troisième pas, viens. Malgré la tempête, continue à avancer. Je prophétise sur quelqu'un. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu raconteras les merveilles de l'Éternel. Je prophétise sur quelqu'un. Même si ta mère est en furie, tu la traverseras. Tu arriveras à l'autre bord. Tu arriveras à l'autre bord. Tu verras ce qu'il t'a promis. Oh mon Dieu, pendant que tu dis Amen, il y a un cancer qui guérit. Il y a une maladie de cœur qui s'arrête. Il y a une maladie des reins qui s'arrête. Toi, tu ne mourras pas de cette maladie. Je te parle comme Jésus. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est un instrument pour que la gloire de Dieu se manifeste. Reçois la gloire, reçois l'élévation, reçois ta grandeur, reçois ta guérison. Tu ne couleras pas. N'accepte plus ce qu'il t'a pas dit. Accepte ce qu'il t'a dit. Ta force est dans sa consigne, dans son commandement, dans sa révélation, dans sa prophétie. Pourquoi dans sa prophétie? Dans son orientation, il y a ta puissance, il y a ta force, parce que sa responsabilité est engagée. Deuxièmement, sa provision est engagée. Troisièmement, sa sécurité est engagée. Enfin, quatrièmement, dans sa consigne, il y a ta destination finale. Oh! Robo Sandere Makata. Je sens l'onction du Saint-Esprit ce soir. Une maison est en train de changer. Une maison est en train d'être touchée. Une maison est en train d'être visitée. Une vie est en train de changer. Un ministère est en train de recevoir une nouvelle impulsion. Que quelqu'un crie yes! Yes! Karamandura Basande. Sa consigne, c'est ça ta destination finale. Ton voyage a un point de départ. Il a aussi un point d'arrivée ou un point de chute. Alléluia. Ton point de chute, c'est pas la mer. Ton point de chute, c'est l'objet de ta promesse. L'objet de son orientation. L'objet de son inspiration. Oh mon Dieu. Est-ce que tu sens ce que je sens? Dans chaque consigne, il y a un point de chute. Et là où il t'a dit d'arriver, mon ami, c'est là que tu arriveras.
Que le diable le veuille ou pas, tu arriveras là où Dieu t'a dit d'arriver. Yes. Mon ami, même si la tempête se levait, même si les montagnes chancelleraient, les collines s'ébranleraient, la terre chancellerait, bougerait, là où il t'a dit d'arriver, je prophétise, tu y arriveras. Amen. Et ce qu'il t'a dit de voir, tu le feras. Amen. Le diable qui te combat est un menteur. Amen. Il ne t'aura pas. Amen. Toi, tu n'as pas échoué. Amen. Toi, tu n'échoues pas. Amen. Toi, tu n'échoueras pas. Amen. Ce qu'il t'a dit, c'est ce que tu verras. Amen. Mon Dieu, l'Éternel n'est point un homme pour mentir. A dit Balaam. Il n'est point un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Il est le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Il ordonne, elle s'accomplit. Quand la mer était agitée, quand leur voyage était secoué, quand ils pouvaient lire la mort autour d'eux, dans la barque il y avait quelqu'un. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Jésus de Galilée, le Jésus de Lubumbashi, le Jésus de New York, le Jésus de Paris, le Jésus de Mujibal, le Jésus de Kinshasa, le Jésus de Djobourg, le Jésus de là où tu es. Il était dans la barque, le patron de l'univers, le maître de la tempête, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, lui qui est notre sécurité, les boucliers imperçables, les boucliers incassables, la muraille, la Bible dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Quiconque les justes s'y réfugie, il se trouve en sécurité. S'il annonçait ton mariage, tu entreras dans ton mariage. S'il annonçait que tu finiras l'université avec distinction, c'est là que tu arriveras. S'il te voit comme une grande star à la NBA, dans le foot, à l'UEFA, à Hollywood, c'est là que tu arriveras. S'il t'a donné un rêve, où il te voit à la présidence, au gouvernorat, à l'Assemblée nationale, dans les affaires, dans les grands avions, dans les voyages d'affaires, c'est là que tu arriveras. Ribo Sabiri Bakata. Je t'interdis d'accepter de mourir dans la barque. Ne meurs pas dans la barque. Ta vie ne finira pas dans la barque. La barque, la mer n'est pas la destination finale de ta vie. Robo Sandere Makata. Je sens une révolte ce soir. Tu as longtemps séjourné sur cette montagne. Tu as longtemps tournoyé en rond. Tu as beaucoup travaillé, tu as moissonné peu. Tu es grand dans les rêves. Tu es grand dans la révélation. Mais en pratique, tu es petit. Tu n'es nulle part. Tu te demandes est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé. Je viens qu'un prophète pour te confirmer que c'est lui qui t'a parlé. Et tu crois à ce message-là comme un tremplin pour te prendre de là où tu es, pour t'amener là où il t'a révélé. Tu ne mourras pas de cette maladie. Amen. Tu ne mourras pas dans cet hôpital. Ce n'est pas le moment de mourir. C'est le moment de traverser. Ce n'est pas le moment de pleurer. C'est le moment de traverser. Ce n'est pas le moment d'arrêter la marche. C'est le moment d'arrêter. Ce n'est pas le moment d'être enterré sur l'eau. C'est le moment de traverser. Tu me donnes des amens de foi. Tu traverses maintenant. Tu as une destination finale. Aussi longtemps que tu ne seras pas encore arrivé à ta destination finale,
Le bateau ne va pas arrêter sa marche. L'avion ne va pas arrêter de voler. Le bus ne va pas s'arrêter. Il va dépasser tous les autres niveaux intermédiaires. Là où tu es, ce n'est qu'une transition. Là où tu es, ce n'est qu'une étape du parcours. La mer, ce n'était qu'une étape du parcours. C'était un transit. Mon Dieu, je vois tes affaires décoller et tes affaires arriver. Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Que ton Amen t'élève. Que ton Amen te change. Que ton Amen t'amène à notre vie. Acclamez-le, célébrez-le. Ne te dis pas que c'est fini. Ce ne sera fini que lorsqu'il dira que c'est fini. Je vois comment les caïmans se préparaient à manger la chair des disciples. Comment la baleine, le cachalot, les requins s'apprêtaient à manger la chair des disciples. Mais celui qui dormait à la poupe, qui dormait derrière, il savait que ce n'était pas à la mort cette tempête-là. Yes. Il s'est réveillé. En d'autres termes, il a rompu avec le silence. Il a rompu avec l'indifférence. Il s'est levé. Oh mon Dieu! Il s'est levé. Il a parlé à la tempête. Il a parlé à la mer. La Bible dit, il a menacé. Une autre version dit, il a dit, shut up. Shut up. Silence. J'entends un bruit du ciel, du trône de la grâce, accompagné de tonnerres et de tremblements de terre, de flammes de feu, yes, qui est en train de dire silence. Yes. Et il y eut un grand calme. Karamando Rabakata. Liborolo Sinda Rabakata. Le monde entier est secoué par la pandémie du coronavirus. Le monde est agité. Les affaires sont secouées. Des visions secouées. Des mariages reportés. Des projets en arrêt, en berne. Ce n'est qu'une tempête. Yes. Mais dans ta barque, tu as le maître de la tempête. Yes. Il va la calmer ce soir. Yes. Je chute dans quelques minutes. Que faire face à sa consigne? Oh, je sens que ce message est en train de bénir quelqu'un tout droit là où il est. Amen. Ce ministère est en train de déterrer quelque chose qui était enfoui. Oh mon Dieu, je vois des tombeaux qui s'ouvrent. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Il y a des choses de mal et de mal, des grandes richesses qui sortent des sépulcres. Amen. Que faire face à sa consigne? Alors que dans sa consigne, il y a sa responsabilité, il y a sa provision, il y a sa sécurité, il y a ta destination finale. Que faire alors? 3 éléments, rapidement, il obéit. Les disciples ont eu la vie sauve dans la tempête parce qu'ils ont obéi à la consigne de Jésus-Christ. Quand Dieu te parle, ce qu'il attend de toi, c'est l'obéissance. S'il n'avait pas obéi à la consigne du Christ, il n'aurait pas été sauvé au milieu de la tempête. Tu as des consignes. Si tu veux expérimenter la puissance qui accompagne ces consignes-là, il faut apprendre à obéir à ces consignes-là. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. C'est dans ton obéissance qu'il y a la victoire. C'est dans ton obéissance qu'il y a ta survie. C'est dans ton obéissance qu'il y aura ta sécurité, yes, au milieu de la tempête. Yes. Oh! Deuxième chose à faire face à sa consigne, apprendre
à lui faire confiance. Yes. Même si ta vie est secouée, de toute manière possible, continue à lui faire confiance. Si les disciples se sont tournés vers lui, c'est parce qu'ils avaient confiance qu'il avait dans sa main la solution à leurs problèmes, à leurs difficultés. Yes. Mon ami, la Bible dit que le secours de l'homme n'est que vanité. Ceux-ci s'appuient sur le char, ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel. Yes. Eux, ils chancellent et ils tombent. Mais nous nous tenons fermes et nous restons debout. Apprends à lui faire confiance. Même si l'eau remplit ta barque, ne perds jamais confiance en Dieu. Amen. Même si tout est sombre, continue à lui faire confiance. Je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit, qui commençait déjà à perdre confiance. Mon ami, reviens, retourne à ta confiance en Dieu. La Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Yes. 3 temps. 1. Recommande ton sort, ta vie à l'Éternel. 2e temps, mets à lui ta confiance. 3e temps, il agira. Qu'il agisse en ta faveur. Amen. Qu'il honore ta foi. Amen. Qu'il justifie ta confiance placée en lui. Amen. Ne perds pas confiance. Amen. Continue à lui faire confiance malgré la tempête. Amen. Enfin, 3e chose, demeure dans la consigne qu'il t'a donnée. Aussi longtemps qu'il n'aura pas changé de consigne, d'orientation, continue à suivre l'ancienne consigne. Ne change pas de consigne. Yes. Quand il s'est réveillé, il n'a pas dit aux disciples, rebroussons chemin. Il s'est tourné vers leurs problèmes et vers leurs difficultés, leurs obstacles. Il a dit, silence, tais-toi. Je sens par ce message que Dieu est en train de toucher à la racine de ton problème, Yes. à la racine de tes cris. C'est la tempête qui commençait à faire crier les disciples en désordre. Mais Jésus s'en est occupé. Amen. Qu'il s'occupe également de tes problèmes. Amen. Qu'il les résolve à la racine. Amen. Il est Dieu. Il est capable. Alléluia. Il est puissant de Yes. te relever, de te sauver. La puissance de la consigne divine, c'est que, 1, il engage sa responsabilité dans sa consigne. Oh mon Dieu. Ésaïe 55, 8. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent point sans avoir arrosé la terre, sans avoir accompli mes desseins, exécuté ma volonté. Ainsi en est-il de ma parole, ainsi en est-il de ma consigne. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Dieu engage sa responsabilité dans sa consigne. Il engage sa provision deuxièmement dans sa consigne. 3, il est lui-même notre sécurité dans sa consigne. 4, nous sommes ce que lui dit que nous sommes. Amen. Nous irons là où il a dit que nous irons. Dans sa consigne, il y a notre destination finale. Amen. Aussi longtemps que tu n'auras pas vu les bouts du tunnel, n'accepte pas de mourir dans l'intervalle. Amen. Dans l'intervalle, tu peux pleurer. Dans l'intervalle, tout peut être sombre. Dans l'intervalle, tu peux avancer à contre-courant. Dans l'intervalle, tu peux tout perdre. Mais ce n'est qu'un intervalle. Mais le bout du tunnel existe. Amen. Là où il y a l'intervalle, il y a aussi le bout du tunnel. Et ce soir, je sens que tu n'es pas loin du bout de ton tunnel. Amen. Que faire face à sa consigne? 1. Apprendre
à développer l'obéissance à Dieu. 2. Apprendre à cultiver et à continuer, perpétuer ta confiance en lui. Et troisièmement, demeurer, rester en train de suivre cette consigne-là. Tu arriveras au bout. Amen. Musique. Korabasande. Koraboshinda rabakonta. Alléluia. Roboshanda rabakata. Yahweh. Yes, Lord. Commence à l'adorer là où tu es. Sa responsabilité est engagée dans ce que tu fais. Sa provision, sa sécurité. La vision sublime. Le point de chute de ta vie est défini clairement. Yahweh. Alléluia. Yahweh. Si la mer Yes, Lord. se déchaîne, Yahweh. si le vent Yes, Lord. souffle fort, Aramandora Basharobo si Shekha. là-bas que t'entraîne et pas Yes, peur Lord. de la Ne mort. crains pas la mort. Yahweh. Si là-bas que t'entraîne Yes, Lord. et pas peur Yahweh. de la mort. Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que je courrai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit alors si l'autre mort, alors si l'autre mort. Il n'a pas dit que je courrai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit alors si l'autre mort. Oui, alors si l'autre mort. Alors si l'autre mort. Jésus nous l'a dit. Alors si l'autre mort. Il est dans notre mal. Alors si l'autre il est là. Il est là. Alors si l'autre c'est événement va y arriver. Alors si l'autre alors Il n'a pas dit. si l'autre il n'a pas dit que je courrai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit alors si l'autre mort. Première prière. Refuse de vivre ce qu'il ne t'a pas dit. Élève ta voix, prie. Le contraire de ce qu'il a dit, refuse-le. Yahweh, nous prions. Et de gloire, nous refusons de vivre ce que tu ne nous as pas dit. De vivre dans nos corps ce que tu as détruit sur la croix. Rimo Sandaraba, éternel de gloire. Ce que tu ne nous as pas dit, nous le refusons. Nous croyons d'arriver à notre mort. Karabashangereba. Yahweh, il n'a pas dit que je coulerai. Il n'a pas dit que je sombrerai. Il a dit
pleine de requêtes, Seigneur, calme ma tempête. Et un grand calme. J'impose le silence à toute tempête, toute vague et toute agitation dans ma marche. Prie au nom de Jésus. Tempête autour des études de Genève. Je prie, Père éternel, que toi, tu m'amènes à notre rôle, Seigneur. Seigneur de gloire, nous prions que la tempête se calme. Tempête de maladie, tempête de la mort, tempête du chaos, de l'insuccès, tempête des échecs. Au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que tu nous amènes à l'autre bord, Seigneur. Notre point de chute, c'est pas là-bas, c'est pas la mort, c'est pas la mer, mais c'est l'autre bord. Sois loué. Alléluia. Seigneur, ce que tu ne nous as pas dit, nous le refusons au nom de Jésus. Cultive en nous, ô Dieu de gloire, l'obéissance à tes consignes, tes instructions. Cultive en nous la foi, la confiance en toi, qu'elle soit maintenue et perpétuée. Enfin, cultive en nous la capacité de la stabilité, de demeurer fidèle à tes consignes, de ne pas nous en détourner ni à gauche ni à droite, mais que nous demeurions fermes derrière ce que tu nous as dit. Toi qui ne nous as pas dit de couler, toi qui n'as pas dit que nous sombrerions, Père de gloire, tu nous as plutôt dit, allons, passons à l'autre bord. Tu as engagé ta responsabilité sur notre parcours, ta provision, ta personne, ta sécurité, ainsi que la capacité de nous prendre, nous porter, nous amener jusqu'au bout. Continue à pourvoir pour mon frère et ma soeur. Continue à l'élever, à bénir cette vision, cet homme de Dieu qui est connecté, pourvoir à son ministère. Et de gloire, je vois des bâtiments en étage que les hommes de Dieu construiront. Libère cette provision. Amen. Ce qui bouge dans les cœurs de tes serviteurs, comme vision, comme projet, comme plan, libère la provision nécessaire. Je refuse que quelqu'un coule dans sa barque, qu'il meure dans la barque. Mais Père de gloire, qu'il arrive au point de destination finale, à son point de chute. Je détruis les manœuvres du diable, la puissance et l'impact de la tempête. Que la marche ne soit pas stoppée, la marche ne soit pas ralentie. Bénis ton peuple, bénis chaque maison, au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tu es béni.